Bonjour Josiane. Bonjour Sandrine et bonjour à vous tous, mes frères et mes sœurs, puisque le programme d'aujourd'hui, c'est la fraternité, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel et la fraternité. Qu'est-ce que c'est la fraternité? Grande question, vaste question, hein? J'ai l'impression qu'on va vers une nouvelle fraternité et ben voilà, j'aimerais que tu m'en dises plus par rapport à ça, que je sens en fait qu'il est temps qu'on ose dire oui à cette nouvelle fraternité et que oui, c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. Et je vais te renvoyer la balle pour que tu nous parles de ta petite expérience avec ton fils que tu m'as raconté et qui est très porteuse de ce moment de fraternité, comment mettre en place la fraternité dans notre cœur, qui est de l'amour inconditionnel, donc l'amour avec un grand A, porteur de lumière, et comment faire pour vivre la fraternité avec tous les êtres humains sur la planète dans cette différence, comme le disait Saint-Exupéry, la différence t'enrichit. Elle est là pour t'enrichir. Comment faire pour vivre cette fraternité? Oui, ton fils peut être aussi un frère. Oui, oui, c'est vrai qu'en effet, étant donné qu'il est adolescent, donc 15 ans, il y a souvent des moments de friction. Ça m'a permis de m'accompagner vers une réconciliation, j'ai envie de dire, et une fraternité, oui, avec mon propre fils. J'ai vécu un espace, on va dire, en continuité plus large que la baguette magique. C'est dans ce moment de friction avec lui, tu m'as proposé de m'enlacer et de l'enlacer et de le bercer jusqu'à ce que le cœur d'amour inconditionnel se déploie. Voilà. Et donc, par un instant, je suis revenue à moi, et j'ai bercé, et en effet, ça s'est libéré, apaisé, jusqu'à ce que je puisse dire, je t'aime, quoi qu'il arrive. Waouh, c'est Ouais. beau, tu dis ça presque avec de la gravité, je peux l'entendre, je peux l'entendre parce que c'est d'un seul coup comme si tu conscientisais vraiment avec le cœur, parce que la Oui, conscience, c'est aussi la conscience du cœur. Quoi qu'il arrive, quoi que tu me dises, mon fils, je oui. t'aime. Et c'était Waouh, nouveau. Oui. waouh, quelle beauté de pouvoir conscientiser ça avec les mots, et donc parce que ça vient de la conscience du cœur, et donc de la conscience du corps qui peut reprendre son fils dans les bras, parce que juste avant, c'était d'un seul coup devenu, entre guillemets, un ennemi du moment, parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il m'emmène dans un espace que je ne veux pas aller. Donc du coup, on se fait la guerre. Et là, on baisse les armes. Je reviens ici au cœur, on berce là au niveau du cœur. Je t'aime, quoi qu'il arrive, quoi que tu me dises. Nous avons à entrer dans le sens profond de la fraternité, que tous deviennent par le cœur frères et sœurs. Donc oui, ton fils peut être aussi ton frère. C'est ton frère et c'est ton fils aussi. Tu nous invites à bercer aussi tous nos frères et sœurs, puisque le thème c'est fraternité, Oui, de revenir à soi dans ce bercement en lien avec l'autre. oui, tout à fait. Et au-delà des corps masculins ou féminins, de l'homme ou de la femme, sans qu'il y ait une conséquence quelque part. Si je berce un homme dans mes bras, est-ce que ça amène de la sexualité? Est-ce que ça va amener un embrasement des corps? Non. Cette fraternité, tu peux bercer dans tes bras, tu peux prendre dans tes bras, comme je peux le faire, on le fait dans les immersions, un homme qui soit séduisant ou pas, peu importe son aspect physique, le prendre dans les bras et vraiment être dans cet amour-là, sans confusion. C'est ça la fraternité, sans confusion.
Et ça, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon. Moi qui ai vécu dans mon propre cheminement des peurs justement de ça, aujourd'hui je vois comment j'ai cheminé, comment j'ai grandi justement avec ma grande sœur d'Amour Lumière reliée à toute la chaîne, le programme de cette télé-là d'Amour Lumière et de sortir de l'autre télé de souffrance, de guerre à tous les niveaux. Oui. Il est bon aussi de bercer justement sa sœur intérieure de souffrance, sa Oui, petite sœur, et la oui, grande sœur la berce. Parfois, fait pause sur image de cette grande chaîne de reliance oui, pour s'aimer soi-même en amour inconditionnel et oui. pouvoir le déployer auprès des autres. Oui, tout à fait. Et c'est ça que la vie, l'univers nous propose. C'est de mettre dans nos bras toute personne, qu'elle soit de lien de sang, de lien de cœur, comme nos amis de cœur, dans des familles spirituelles, dans des familles religieuses, politiques, familles artistiques, familles sportives, construire cette grande fraternité à travers cette construction de petites familles. Est-ce que toutes les familles peuvent se réunir déjà? Et puis après, la vie, elle nous dit, est-ce que les familles sportives peuvent rencontrer la famille artistique et inversement? Est-ce que ces familles-là peuvent rencontrer la famille politique ou pas? Est-ce que cela peut rencontrer aussi tout cela dans la famille culturelle, de connaissances ou pas? Et c'est ça le nouveau monde. On a à construire cette fraternité au-delà des familles qui se sont construites et qui étaient nécessaires. C'est un chemin obligé, un passage obligé pour la grande construction de la famille. Et dans cette grande famille que la vie, l'univers nous invite à construire en nous, ça se construit d'abord en nous à travers notre cœur de compassion. Si j'aime pas celui qui pense autrement, qui vit autrement, qui est dans une autre culture, une autre génération, comment on va pouvoir construire cette fraternité. Et donc, cette fraternité, elle construit le nouveau monde qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sentent et ont envie. La famille du nouveau monde, amour-lumière, et qui va faire son alchimie. C'est pas rien de construire ça avec justement des petites familles venant de bords différents, mais on a tous envie de ça. Et puis l'autre famille qui n'a pas encore envie de ça, qui a envie de ça profondément, mais qui ne le sait pas. C'est plus ça. Elle a envie de ça parce que c'est notre nature profonde, cette nature d'amour, lumière, de compassion. Cette fraternité, elle fait partie de nous, mais elle est plus ou moins vue. Et donc aujourd'hui, 2022, c'est vraiment ça. C'est, eh bien, quel choix tu fais? Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça demande un véritable engagement et de se Oui, dire, ne pas se laisser happer par nos souffrances passées et être acteur, en fait, quelque part dans le mouvement de cette nouvelle fraternité ou cette fraternité à retrouver, je ne sais pas exactement. oui, oui, c'est une fraternité, non pas à retrouver parce qu'on l'a jamais vécue à ce niveau-là mondial. Quelles que soient les races, les cultures, est-ce qu'on peut s'unir pour construire un amour fraternel, une nouvelle fratrie basée sur le cœur et sur la lumière, pas que le cœur bisounours, peu importe dans quelle famille tu étais avant, faire cette alchimie-là, pas à pas, ou est-ce que tu n'en as encore pas conscience, tu es encore inconscient à ça et tu veux préserver cet ancien monde parce qu'il t'a donné de la richesse, t'a donné du savoir et du savoir-faire, il t'a donné de la connaissance et que tu veux garder ça parce que tu as peur de perdre ça dans le nouveau monde. Non, tu ne perdras pas tout ça. Mais tant qu'on résiste, eh bien, on a peur de perdre. La vraie fraternité avec un grand F ne pourra pas se construire sans ce retour à soi, à l'amour inconditionnel. Ce n'est pas possible. Comment on va faire? Et être très vigilant, hein, évidemment, parce que dès que ça va recritiquer, juger, eh ben, piouf, on se retrouve automatiquement dans l'ancien monde, sur l'ancienne chaîne hein, de télé. Automatiquement, forcément, puisque ce n'est pas les mêmes fréquences.
Je vais bercer ma petite sœur qui a critiqué, qui a jugé mon frère et ma sœur. Et puis voilà, jusqu'à ce que je sente que ça s'apaise dans mon cœur, que l'amour inconditionnel revienne. Et là, du coup, je peux réouvrir l'échange à ce moment-là. Nous ne pouvons pas ouvrir à nouveau l'échange si là, c'est pas en paix, si c'est pas dans cet amour. Et la paix, c'est de l'amour inconditionnel, profondément. Petit à petit, justement, construisant ce nouveau monde, eh bien, il y a une densité. On va aller voir dans l'ancien monde pour être porteur du nouveau monde qui se construit, porteur d'une pensée de sagesse, forcément là soutenu par le cœur de compassion, par l'amour inconditionnel et par des mouvements d'enveloppement, de tendresse, de puissance, de présence. C'est pas du bisounours aussi, à partir du centre qui s'est construit et qui devient stable. Là, j'ai l'image et c'est beau. C'est beau. C'est pas le nouveau monde qui fait bon ben détruisez-vous, c'est pas grave, non. C'est mes frères et mes sœurs. Moi, aujourd'hui, là, je le sens. Mes frères et mes sœurs aujourd'hui sur Terre, peu importe là où ils en sont et ce qu'ils font, eh ben, il y a une part de moi qui est en souffrance. La posture royale, souveraine, elle est là, comme une chanteuse, on dit, le port royal porte la voix comme une reine, comme un roi, d'amour, lumière, et non pas comme un dictateur. C'est une posture intérieure. Et là, il n'y a pas besoin de vêtements, de bijoux et de couronnes. C'est une posture intérieure. Le nouveau monde prend cette nouvelle posture intérieure. Et on peut la porter dans l'ancien monde aussi, sans se sentir d'un seul coup, sans que la reine ou le roi fasse ça. Gandhi, Nelson Mandela nous ont montré ça, cette posture royale, cette posture intérieure, quoi qu'il arrive, même pour leur corps. C'est-à-dire qu'il y a, même si je meurs, ce n'est pas grave. Gandhi a été assassiné dans cette posture royale, Nelson Mandela a été élu président. Peu importe. Et l'un et l'autre ne cherchaient ni l'un ni l'autre. La vie a porté ça, tout simplement. Et nous, on peut observer que ça. Est-ce que notre posture royale intérieure, bien dans le nouveau monde, ben, il n'y a pas de danger. Et est-ce que quand il y a quelqu'un de l'ancien monde qui arrive, est-ce que ça fait un petit peu, oulala, je mets quand même un peu des barrières, ou est-ce que c'est grand ouvert, ou quand ça se pose naturellement d'aller dans l'ancien monde, où là c'est la guerre, comme un journaliste va pouvoir aller dans un pays de guerre et témoigner, eh bien il peut être tué, il peut être enlevé, et il y va quand même, parce que c'est son engagement de cœur à faire ça, c'est son métier de cœur, c'est son cœur de métier. Et puis, eh bien, si la vie nous fait aller, c'est-à-dire nous fait rencontrer ceux qui résistent, hein, qui sont dans l'ancien monde, et on le voit, les deux sont confrontés en permanence dans la réalité. Eh bien, est-ce que d'un seul coup je deviens esclave ou est-ce que je peux garder ma posture royale, de souveraine et porter cette parole de sagesse soutenue par le cœur de compassion et dans un mouvement d'amour, de présence. Et c'est ça le challenge. 2022, c'est ce grand challenge. 22. Le 2, le féminin, qu'on soit homme ou femme, c'est ce grand cœur hein, là de compassion, c'est ça aussi le 2. Le 0 dans l'infini et puis là le 22 dans cette liberté-là, quoi qu'il arrive. On se sent prêt à porter avec fierté cet amour inconditionnel qui grandit de jour en jour et puis honorer les lettres de noblesse de la fraternité. Et pour ce faire, je te propose une intégration de cette belle fraternité tous ensemble avec le tambour et ta voix. Merci infiniment à Merci toi, Julia. à vous qui nous écoutez et à tous mes frères et mes sœurs de l'humanité que j'aime profondément et que j'apprends à aimer encore plus pour être juste porteur, porte-parole de cet amour-là, inconditionnel. Arianaria, Arianaria, Ariabaremi, Anemerevi, Ole, Ia.
Elia, 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 Elia. Ola wala ya nolo, ola ware ya naleya ho. Herrichana bengi erova, era ya wachonela, ha ha ya la wa. Hariyanara ye wa jwaya, ale ya nere ya loa. Ere ye naraya la ya la, ore, ore ya. No, we, je vous aime très fort. Gratitude. Merci pour cette belle intégration et à tout vite pour une nouvelle vidéo tirée au sort par notre belle Sandrine.